aux États-Unis, en Arizona, tu as un monsieur qui est pas médecin, qui est un ancien pilote de l'Air Force, qui est propriétaire de plusieurs maisons de retraite, plusieurs maisons de fin de vie en Arizona, autour de Phoenix. Il en a, de mémoire, 5. Il découvre le régime cétogène. Bon. Il fait venir à l'époque Maria Emmerich chez lui. Il se forme à l'approche cétogène et plutôt même céto-carnivore, avec beaucoup plus de viande, etc. Et puis, il commence à proposer à des gens volontaires, dans ces maisons de retraite, cette approche cétogène, céto-carnivore, donc beaucoup plus de protéines, beaucoup plus gras, très pauvre en glucides. Là, il s'aperçoit qu'il y a quand même quelques améliorations, mais vraiment. Et puis, il va un peu plus loin, donc il achète des caissons hyperbares pour... c'est une approche, l'HBOT en France, totalement inconnue, mais dans le monde entier, ça explose littéralement. Les Chinois, ils ont 50 ans d'avance sur le sujet. Tu as 50 000 caissons hyperbares à disposition des médecins chinois. 5 000 caissons hyperbares en Chine qui traitent 50 maladies. D'accord? Aux États-Unis, il y a partout. J'en ai 3 juste dans ma ville. Donc, concrètement, si tu veux, c'est un peu comme si tu avais fait un accident de plongée. Tu rentres dedans, on sature en oxygène à 100%, entre 2 et 2,5 atmosphères, donc c'est sous pression. L'oxygène n'a plus besoin de l'hémoglobine pour circuler, il est dissous dans les tissus et il va être apporté à des tissus qui en sont relativement privés. Et c'est comme ça que tu inverses un tas de pathologies. Par exemple, pour le cancer, c'est multidocumenté depuis des décennies.